Boker Tov, Bezrat Hashem Barach, Chag Sheyeh Tov Lechol Am Israël, pour ce mardi 29 juillet, et nous sommes, Bezrat Hashem, le Dalet du mois de Av. On a encore 5 jours pour changer l'avenir. Akol Taloui Banu, tout dépendra de nous. Bezrat Hashem, Shenizke Larzor B'Tshuvah. Alors, plusieurs shiurim aujourd'hui, dont le thème aujourd'hui nous est demandé. Transmission, quoi, comment et à qui transmettre. C'est un sujet qui nous est demandé par le professeur Jacques Lévy, dédié pour la refoua shlema de son maître et ami, Armand Abekassis Ben Tamar. Le Rav? C'est un Rav? Alors, le Rav, Bezrat Hashem, dédicace, donc Armand et moi sommes attachés depuis plus de 50 ans, fait, à une identité spirituelle par la Torah, et intellectuelle par la philosophie. De notre double affinité s'est forgée une amitié à la fois affectueuse et vertueuse au sens d'Aristote. T'as pas trouvé quelqu'un d'autre? Il est unique, il est unique. Top. Merci à toi Armand, au carrefour des cultures talmudistes et philosophiques, pour qui la transmission aurait été le fer de lance de ton enseignement, car tu savais, dès ton plus jeune âge, grâce à tes rabbanim, donc Rabbi Eliezer, Rabbi Yaakov et Manitou, c'est ça? Qu'on ne pouvait pas transmettre la Torah reçue au Sinaï sans fidélité. Tu as très vite compris que la transmission est une fidélité innovante ou créative, que Akadosh Baruch Hu te protège et t'accorde la refoua shlema, Bekarov, une longue vie jusqu'à 120 ans, c'est-à-dire 121, petite barre, avec Janine, ta chère épouse, et toute ta famille, Bezrat Hashem. 92 ans, Blainara. Fait. Je voudrais associer à cette occasion une refoua shlema à mon très cher neveu Alexandre Lévy, si affectueusement proche, et en même temps le retour des otages dans leur famille, la guérison de tous les blessés, le retour de tous nos vaillants, Chayalim et Kol Am Israël, Ben Achat. On aurait une pensée pour Mir Soufan ce matin qui n'est pas bien non plus. Bezrat Hashem, refoua shlema Ilana Bat Miriam, Kol Am Israël, chez Ardout, Hava, Ve'arva, Shalom, Ve'reut. Donc on va quitter Aristote, t'es gentil. On va essayer de... Non, mais j'ai compris. J'aime bien plaisanter avec toi. Enfin bon. Bemet chez Raktov l'Am Israël. Thème sur la transmission. Alors, la transmission a démarré bizarrement avant même la création du monde. C'est-à-dire que le monde a été créé pour la transmission. D'où est-ce qu'on sait ça? Ben parce que la Torah est un langage. Le langage de la Torah vient nous raconter, nous compter, pour que l'on puisse aussi contester, bizarrement. Par exemple, le Rakanti, contrairement à tous les autres commentateurs, et la Torah elle-même, dit que c'est Ève qui a mangé de l'arbre et qui l'a donné à Adam. Le Rakanti, il dit, en réalité, c'était l'homme qui l'a donné à Ève. Ben non, c'est pas ce qui est marqué. Mais pourquoi est-ce qu'il le dit? Ben parce qu'il a le droit de le dire. Mais il faut qu'il apporte des preuves. C'est-à-dire que dans le judaïsme, si vous regardez bien, par exemple, les lois du Shulchan Aruch, ce Shabbat dernier, on était en train d'étudier les lois de Borer, les lois de ne pas trier pendant Shabbat. Le Or Letzion est cholek sur le Rav Ovadia sur un point précis. Mais ils ne sont pas d'accord. J'ai constaté aussi dans le Baït HaYehudi du Rav Aaron Zakai qu'il était cholek sur le Rav Ovadia Yosef à propos d'un autre sujet, sur le loi de déplacer Chesron Kis ou pas. Est-ce qu'un cadre qui est au mur, on peut le déplacer? Selon Rav Ovadia, oui, c'est pas Chesron Kis. Selon le Rav Aaron Zakai, on ne peut pas le déplacer. Kol dit Katzad et Ben Hashmashot, dit Katzad et Kol Yoma, ce qui était Moukta avant Shabbat, reste Moukta pendant Shabbat, pourquoi tu le touches? Et si on constate un petit peu les minagim, ben, les Tunisiens avaient l'habitude de manger, par exemple, des merguez pendant cette période où on ne mange pas de viande, parce que c'est de la viande séchée. Et chaque tradition, chaque endroit, chaque lieu va nous apporter des fois même à des incompréhensions. Parce qu'une grande partie, très très grande partie de nos lois juives sont basées à 50% pratiquement selon la tradition juive. Mais cette tradition
elle appartient à deux adresses différentes. L'une qu'on va expliquer maintenant et l'autre qu'on connaît toutes. On va commencer par l'autre. Ce sont celles des problèmes géographiques et démographiques. C'est-à-dire que, à partir du moment où je me trouvais dans un lieu à forte population juive, nous avions l'habitude, par exemple, au Maroc, forte population juive, d'avoir nos traditions. Prenons une tradition marocaine, quand il y a un endeuillé chez eux, alors ils déchirent toutes les chaussures du niftar. Ce qui n'est pas du tout la tradition conventionnelle des autres lieux, qui sont influencés par la tradition marocaine, en disant, oh là 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 là, faut couper toutes les chaussures du mort. C'est une tradition marocaine. Mais jamais en Tunisie on faisait ça, ni en Algérie. Quoique l'Algérie a été très influencée par les passages des Juifs du Maroc. Les Juifs d'Oran avaient cette espèce de connexion, puisque Oran servait de couloir pour passer d'un endroit souvent à un autre endroit. Donc il y avait cette influence des traditions marocaines, qui sont très fortes. Par exemple, les Tunisiens mangent le hlalem, un plat qu'on ne retrouve pas. Tout de suite, Daniel, le hlalem, avec les lentilles, c'est-à-dire avec ce qu'on a l'habitude de manger. On mange le biscotto pendant Pessah. Nous avons des traditions qui sont les nôtres. On fait à la hèche avant Pessah. Il n'y a aucune obligation de faire à la hèche avant Pessah. Nous avons énormément de traditions, mais seulement elles vont se différencier les uns des autres jusqu'à arriver même à des points d'halakha. Ça veut dire quoi? Tradition ke'halakha, minag ke'halakha. Prenons un minag, par exemple, où à la base, les enfants d'Israël devaient depuis toujours manger chalak. La viande doit être chalak milechatrila. Donc, c'est une viande qui, à la base, Sfarad comme Ashkenaz doit être chalak. Quand Moshe nous a donné la Torah au Sinaï, la base, c'est de manger la viande chalak. Pour tout le monde. Là, une viande qui n'est pas chalak n'est pas kasher, nekuda. Alors pourquoi est-ce que le Rama, pourquoi est-ce que le monde Ashkenaz, justement, de façon démographique, il y avait tellement de juifs Ashkenaz dans ces pénuries de viande qu'ils ont fait une koula. Ça veut dire quoi une koula là-dessus? Ça veut dire que pour eux aussi, la viande doit être halak, mais on ne la vérifie pas. Ça descend donc à kasher. Et donc, comme la majeure partie des animaux sont halak, et qu'on va selon la majorité et pas la minorité, donc le Rama, c'est-à-dire le côté Ashkenaz, va se baser selon la majorité. Ce qui fait que, comme on n'a pas vérifié, c'est de la viande kasher qui est peut-être halak. Alors pourquoi tu la manges? Parce qu'on est conscient que sur 10 vaches, il y en a au moins 6 qui seront halak. Et donc c'est une majorité. C'est leur minhag à nous. Nous les Sfaradim, non. Nous les Sfaradim, nous n'avons pas eu de pénurie de viande, comme eux l'ont eu. Dans les contrées dans lesquelles nous étions, nous avions des accords avec les musulmans avec lesquels nous avons vécu, qui aussi font la shrita, donc ils font la shrita. Comment dit-on shrita en français? L'égorgement. On ne fait pas avec l'électricité ou une balle dans la tête ou toutes sortes de... Voilà, donc on passe par l'égorgement. Ce qui fait que les animaux que nous perdions s'ils n'étaient pas halak, eh bien, on avait un accord avec les ventes des populations avec lesquelles nous vivions, ce qui n'était pas le cas avec la Russie, la Pologne, les pays de l'Est. En deux mots, nous avions donc changé des traditions, ce qui fait que, c'est là qu'est tout l'humour, hein, c'est que les Ashkenazim peuvent manger de la viande Beddin, les Sfaradim doivent manger de la viande Chalak. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Ashkenazim mangent de la viande Chalak et les Sfaradim pas encore vraiment. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi Rabbi Jacob il mange de la viande Beddin et moi je ne la mange pas. Il est plus religieux que moi. Oui, mais lui, il est Ashkenaz. Il a sur qui compter. Et c'est bizarre. Parce que cette tradition qui est là pour nous unir peut arriver carrément à nous désunir parce que nous n'avons pas du tout les mêmes minagim. Que ce soit pour le kiddush, que ce soit pour les fêtes juives. Nous avons des minagim totalement différents, même d'un même pays, où on peut trouver des différences entre le sud du pays de Tunisie et le nord de la Tunisie, où les minagim n'étaient pas les mêmes. Ce qui fait que les rabbanim nous mettent en garde. D'ailleurs, j'avais lu avec le Rav Mashiach qu'il nous disait « Assur les alzel beminagim ». On n'a pas le droit de les alzel beminagim. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que la Torah elle-même, la Torah orale, nous met en garde sur des minagim qui ne sont pas juifs, que nous avons pris par assimilation. Qu'on appelle par exemple minagé
émoréen. Comme ça nous dit la Gemara, comme ça nous rapporte le Shulchan Aruch. Tizer, Zeminag émoréen. Mazé émoréen. Il y avait des idolâtres. Donc les émoréens, en l'occurrence, qui étaient par contre très forts au niveau de la tradition et qui influençaient beaucoup les régions. C'est pour ça qu'on est basé sur eux. Mais quand on dit minagim des émoréens, c'est une généralité, c'est une adresse qui s'adresse à d'autres choses. Comme par exemple cette terrible tradition qui n'est pas du tout juive, de soi-disant pour avoir un enfant, alors tu vas manger le prépuce qui est complètement impur. Encore récemment, on m'a dit qu'une femme juive qui a voulu avoir un enfant a mangé le prépuce de la Brit Mila. Ce qui est strictement interdit. C'est comme boire du sang de Nida, c'est du même niveau d'impureté. C'est avi avotatouma. Vous savez ce qu'on dit quand on enterre le prépuce? Qu'on enterre la tête du serpent de la faute originelle. Tu manges la tête du serpent, bémet. C'est un minag qui vient pas de chez nous. C'est pour ça que le Rav Ovadia nous a mis en garde. Minag, c'est hashuv. Avelesh minag ochot gehinam. Tu prends le mot minag, les lettres, à l'envers. C'est gehinam. Fais attention dans les minagim. C'est pour cela que même nos minagim ont l'obligation d'avoir des sources. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits ces dernières années, Baruch Hashem, qui s'appellent Minagé Israël, les minagim d'Israël. Et là-bas, ils t'apportent toutes les références de qui ça vient, de quoi ça vient. Et pour avoir un minag qui soit valable, il faut absolument qu'il soit référencé par un homme, c'est-à-dire une sommité rabbinique reconnue de tous. Comme le Ben Ishraï, qui rapporte des minagim, par exemple, de dire les Ketoret avant le Birkat Amazon. Il le marque dans son livre. C'est le minag de Bagdad. Mais en réalité, c'est le minag de tous les juifs. Rabbi Chaim Palaji, qui rapportait aussi beaucoup de minagim. Et nous avons le Rav Toledano, du Maroc, qui écrit le Kitur Shulchan Aruch. Nous n'avons pas le minag, nous avons le minag. Je me rappelle Rabbi Moshe Deri Zatzal. Je lui avais dit, mais pour les vêtements de deuil, vous portez le blanc comme Jérusalem, vous habillez en noir comme certains Ashkenazim le font. Ma minagazé. Il m'a dit, de l'endroit où je venais, nous, quand une personne était en deuil, il s'habillait normalement, mais il me portait une cravate noire. C'est ce qu'il m'a dit. La cravate noire, donc il faut dire que les avocats sont tous en deuil apparemment, mais parce qu'ils ont des cravates noires dans le cas où... la cravate noire, il m'a dit, c'était notre signe de deuil. Quelqu'un d'autre m'avait dit, en Algérie, ils mettaient le brassard noir. C'est-à-dire que c'est nous les endeuillés. Bleu marine en Tunisie. Ah, donc c'était costume bleu marine. Alors, vous avez aussi des synagogues où il y a les sièges des endeuillés. Ouais. Et il y a des synagogues où pas du tout les endeuillés s'associent avec tout le monde. Alors, vous avez comme ça des minagim. Je crois que c'est plutôt Ashkenaz. Aux États-Unis, vous avez un minag qui est horrible. Mais vraiment horrible. Je l'ai vécu. Hein. Je l'ai vu et je comprenais pas. Quand tu rentrais comme ça à la synagogue, à droite, c'est les multimillionnaires. C'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague. Béhémet. Dans la synagogue. Hein. Les riches, les bénonymes et les pauvres. Et je me souviens qu'une fois, une personne qui n'était pas riche, qui était même au chômage, est partie s'asseoir de l'autre côté parce qu'il y avait plus de masgan, plus de... Tout le monde l'a regardé. Tous les patrons l'ont regardé. Ce qu'ils ne savent pas, les riches, c'est que Dieu, il est avec les pauvres. Tefilé l'ani et l'okim ki atof. Là où il y a des pauvres, il y a Ashrina. C'est-à-dire que si les riches veulent vraiment écouter, Vaishman Nishurun Darivat, si tu es riche, et que tu te crois, parce que tu as de l'argent, libre de parler dans la synagogue, et que tu crois que tu peux acheter parce que c'est au-dessus des autres, tu devrais bien t'attacher aux pauvres, parce que la shrina, elle est plus avec le pauvre qu'avec le riche. Parce que les riches, souvent, n'ont pas besoin d'Hachem. Ils peuvent se permettre, car la richesse est un petit Dieu. Chez Neymar, vous ne suivrez pas d'autres dieux. Achen Bezrat Hashem, chez Adam Yeda, que s'il respecte les riches, il doit respecter encore beaucoup plus les pauvres. Alors, dans la tradition juive, par exemple, quand tu vois, et un pauvre tape pas à la porte, souvent, vous allez voir ça. Ani Dafak Badelet. T'apprends tout de suite après que c'était qui ce pauvre? Eliyahu Hanavi. Comme pour Rabbi Akiva, quand le pauvre a tapé à sa porte, ma femme accouche, j'ai besoin de paille. Les commentateurs nous disent que ce pauvre-là, qui est venu taper à sa porte, dont la femme a couché, en réalité, c'était Eliyahu Hanavi. Celui qui était pauvre, qui a demandé à Rabbi Elazar ben Rajbi, donne-moi à manger. Il dit, mon Dieu, comme tu es laid. Tu regardes les commentateurs de la Gemara, ils te disent, celui-là, c'était Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire que dans la tradition juive, nous avons toutes sortes de choses qui sont assez fulgurantes, mais qui vont être la transmission. Et cette transmission-là, elle peut être à un moment dangereuse. C'est pour ça que moi j'ai tout fait d'ailleurs, avec votre permission, de le rappeler, pour celui qui suit mes enseignements, de ramener tout le monde sous l'égide du Rav Ovadia Yosef. Pourquoi lui? Parce que pour moi d'abord c'est le meilleur, avec le respect que je dois à tous les rabbinim,
tous les rabbinim. Donc, je dis bien en mon nom à moi. Hein. Pour moi, c'est le best, c'est Douf Devan. Quand tu étudies Abia Omer, qu'il a écrit si jeune, je ne sais pas, de Alichot Olam, contre le Ben Ishraï, ou Rav Ovadia, qui peut apprendre quelque chose au Rav Ovadia, Manienne? Qui peut lui apprendre quelque chose? Je me rappelle que souvent, souvent, ne frimons pas trop, mais chaque fois que je voyais quelque chose dans l'enseignement du Rav Ovadia, je dis, mais c'est bizarre, j'avais lu quelque chose qui contredit. Tu tournes la page, je dis, et si tu te réfères à la Gemara qui dit, waouh, tout ce que tu sais, il le rapporte et il t'explique comment. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette tradition, c'est qu'elle ne peut être cachère que si tu apportes les références. Par exemple, dans Chazon Ovadia sur les lois de Shabbat ou Alichot Olam, quand il rapporte les traditions, vous allez voir comme tous les poskim, hein, sinon c'est pas possible. Il y a un seul posek qui a osé le faire, ils l'ont brûlé ses livres. Ils l'ont pas accepté. Jusqu'à ce qu'ils aient fait tchouva. Il y a un seul posek qui a osé écrire le Shulchan Aruch sans référence. Un seul. C'est le Rambam. Mishneh Torah. Katavoto. Mais c'est marrant. Parce que le Rambam, je ne sais pas si vous êtes au courant, quand il a écrit le Yad HaZaka, le Mishneh Torah, tout le monde l'a condamné. Pourquoi? Omer Beshem Omro, mais Vigioula L'Olam. D'où tu sors ça? Rambam Kol HaKavod. Base-toi selon Rabbi Yehuda Bar Ilai. Base-toi selon Rabbi Eliezer Ben Kanos. Sur qui tu te bases? Sur quel Amora tu te bases? Almi. Le Rambam, il a écrit, voilà les lois. Un d'avoir Kazemazé, voilà les lois. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir de tes manches ce que tu veux. S'il y a un Shulchan Aruch qui a été commenté à plus de 1000 opinions différentes, 1000, pas de 100, 1000, c'est qui? C'est le Rambam. Sur le Yad HaZaka, il y a 1000 commentateurs. Le ciel, pour faire honneur au Rambam, vous avez critiqué, vous avez cru que c'était un charlot, ouais. À quel écart, quand ils ont fait Tchouva les Chachamim, vous avez du Rambam, ils ont sorti une phrase. Mi Moshe ve'ad Moshe, lokam ke Moshe. Waouh! Waouh! Et sur le Rambam, vous avez 1000 commentateurs qui se sont plongés dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas des références simplement. C'est que les gens, pour arriver au niveau du Rambam, sont partis dans sa tête. C'est-à-dire que le Rambam était à un tel niveau de connaissance, le Rambam, comme si c'est lui qui avait reçu la Torah Bar Sinaï, que quand il a écrit la halachot, c'est tellement évident pour lui que tout le monde comprend. Pas le temps, quoi. On va pas commencer à vous expliquer, on n'est pas au GAN. 1000 commentaires sur le Rambam, qui expliquent les références du Rambam. Sur quoi le Rambam? Les mahloket. À savoir, est-ce que, c'est un dougma, bête et stupide. Midrash Shmuel sur le Rambam, qui estime que selon ce qu'explique le Rambam, la chrétienté, c'est pas vraiment de l'idolâtrie. C'est pas vraiment. L'autre, il dit, mamash, c'est pour l'idolâtrie. C'est ce qu'il veut dire. Décide-toi. Almar, Chachav, Rambam. C'est qui lui? Rambam, c'est devenu Gemara. C'est Rashitos, Fot, Mamoumi, Echlavin et Rambam. Bon, Kea Torah. La reine, on voit que dès qu'il y a une transmission qui n'a pas de référence, il faut faire très attention. Parce qu'on peut arriver carrément à des minagim de sorcellerie. On peut arriver à des minagim qui sont d'autres religions. On peut arriver à des minagim qui sont même très dangereux. Prenons un exemple d'un minag que tout le monde connaît, que tout le monde adore. Tout le monde. Il y a un minag que tout le monde aime. Surtout chez les Sfaradim, plus que les Ashkenazim, beaucoup plus. Le fil rouge. Agnel. Le fameux fil rouge. Dans une grande partie des livres que j'ai lus sur ce fameux fil rouge des années précédentes, tout le monde, ils appellent ça ce qu'on appelle Emunat Fela. Emunat Fela, tu crois parce que tu as un fil rouge, alors tu vas être sauvé de la Inara, tu vas être sauvé de quoi que ce soit, garde tes yeux de la nudité, tu n'auras pas d'Inara. Le Ben Ishraï dit que le rouge, c'est la couleur anti-Inara. Le rouge, c'est la couleur Ben Ishraï, Kodesh Kodashim. Mais est-ce que le fait d'avoir un fil rouge, c'est un problème ou pas? Moi, je vous réponds ce que j'en conclus de toutes mes études. C'est pour la tradition. Et les minagim. Écoute bien. Imata, si tu pries les 3 prières par jour, tu kova'aitim la Torah, tu fais ce qu'il faut. T'es shomer brit mila. Et ce qui te manquait, c'est juste le fil rouge. Vakasha. Qui est un issour. Il n'y a pas d'interdit de mettre un fil rouge. C'est ce que je veux. Mais il y a un deuxième problème. Il y a un dîne que beaucoup de gens oublient, qui s'appelle dîne Yohara. Est-ce que vous avez déjà vu un grave important porter un fil rouge? Tamim tiou meshem elokechem. Jamais vous allez voir un Talmid Racham, même pas un grand rave, un homme qui étudie la Torah porter un fil rouge. Pourquoi? Parce que si ta vie tient un fil rouge, tu as oublié que tu as 8 tzitzit sur toi qui sont des fils plus importants que des traditions,
parce que je vais avoir ceci ou cela. La tradition du poisson. Je rappelle à Belleville, pour ceux qui connaissent Paris, celui qui allait chez Gaston Sayada. Je ne sais pas ce qui est devenu Gaston. Ouais. Tu rentrais chez lui, tu ne sais pas si tu étais dans un aquarium ou pas. Il y avait des poissons partout. Tout le plafond, c'est des poissons. Tu rentrais, tu prenais des poissons dans la tête. Alors, quand il t'accueillait, tu disais Blia Ainara, ça va, tu veux un billet d'avion. À l'époque, où il y avait des billets d'avion encore humains. À 600, 700, 1000 francs le billet. Ah, à la vache à l'homme. Cette époque. Le poisson, c'est anti-Ainara. Nous avons des traditions, oui, lama, parce qu'il n'a pas de paupières. Vid gularov bekerev haaretz. Chazal, ils disent que quand Yaakov, dans la parasha de Yehi, il a béni vid gularov bekerev haaretz, que Bezrat Hashem soit comme les poissons, Perouch Adabar, qu'il a voulu protéger le peuple d'Israël de la Inara. Donc, nous avons des traditions. Traditions encore que nous avons eues dans les Minagim. C'est le fameux poisson qu'on écrit au mois de Hadar. Vous savez qu'il prend une feuille, tu fais un poisson. C'est goula. Les Tunisiens qui mettent des feuilles vertes sur les portes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les traditions Minagim. Et il y a les traditions Ilchatiot. C'est-à-dire que c'est notre Minaganou, Za'alacha Shelanu. Et vous allez retrouver dans certains Kitsour du Shulchan Aruch. La transmission de par elle-même, elle, a commencé par Dieu lui-même. La source de la première tradition juive, c'est l'histoire de la Torah. Dans le domaine historique, quand le créateur du monde a créé la Torah, bien avant la création du monde, selon Rabban Shimon ben Gamiel, 500 ans avant la création du monde, le créateur du monde, comme un architecte, a écrit ces traditions. Et cette tradition-là a été donnée au premier homme de l'histoire. Ni l'homme de Trop-Mignon et encore moins de Cro-Magnon. Il l'a donné à Adam Arishon. Il a donné à Adam Arishon à des degrés différents. Cette tradition que nous avons, et écoutez bien, vous verrez bien grand vos oreilles, le Shabbat, Yom Tov, la Kashrut, la totale. Akol Nimsar le Adam Arishon. Tout a été donné à Adam et Ève. Tout. Tout à un tel degré que ça s'appelle le Etz Hadaat et le Etz Chaim. Deux arbres étaient au centre du jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Les deux étaient devant Adam Arishon. Mazotomalet, ils étaient devant. À quand un petit nom qu'on a dit le Rav Yoram? Non. Alon. Rabbi Alon, il a cité ce Shabbat à propos de raser des racines, le sod de la Torah et le pshat de la Torah. Donc, comment c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin? Adam ou Gan Eden aya mishta'ashea belimud. Mazotomeret. La Gemara nous dit que les anges versaient du vin, vayut solilum lo basar. On lui faisait des grillades. Dit la Gemara, c'est sympa le Gan Eden. Pour les musulmans, il y a 72 vierges qui les attendent. Donc on peut s'imaginer c'est quoi le Gan Eden. Mais chez eux. Mais chez nous, c'est aussi marrant. C'est-à-dire quoi? Tu arrives de l'autre côté, on te sert du vin et c'est un peu épicurien. Je ne vais pas me mêler, mais enfin, pas tout à fait, mais un peu quand même, au niveau idéologique. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais au Gan Eden. Comment c'était? Super. On te sert du vin et tu manges de la viande. Désolé, il n'y a pas de toilette. Hein, je ne vais pas me mêler. La Gemara te dit, mais non, mais non. Le vin fait allusion au rasé des racines. L'ange, Raziel Amalach, a enseigné la Torah dans les plus grandes profondeurs de l'étude, dans le monde de l'infini. Ça, c'est le vin. Et la viande, l'historique de la Torah. Le Ben Ishraï se pense, d'ailleurs, sur cette Gemara dans Ben Yoyada, et il dit, je ne comprends pas, comment il peut lui enseigner Avraham, Tzraki, Yaakov, Moshe, Aaron, David ou Shlomo, alors qu'ils ne sont pas encore nés. Tchouvaï, il lui a enseigné l'historique de la Torah avec les lettres du Sefer Torah, mais pas composées dans les mots. Voilà les scénarios positifs, Avraham et Tzadik. Voilà les scénarios négatifs si Avraham n'avait pas tenu les 10 épreuves. Comme ça dit le Ben Ishraï. Ou Kibel et Kol la Torah, Shishim Ribo Otiot, Kivyachol, Aval Lo Murkavim. Et Adam Arishon a demandé à Hachem de l'Etzapot Beruach HaKodesh. Il a demandé de voir jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, de là, le Midrash nous dit, quand il a vu David Ameller 3 heures, il a dit, attends, je vais lui donner 70 ans de ma vie. Comment t'es arrivé à David Ameller? Parce que les Chachamim nous disent, parce que Adam Arishon a voulu voir la composition des lettres Léatid Lavo. Donc il a réellement eu Bereshit Bara Elokim et Hashem et Haaretz. Et qu'est-ce qu'il a vu aussi? Sa propre faute. Bon, ça c'est encore un sujet très intéressant qui demanderait alors qu'est-ce que le libre arbitre. Mais on en a déjà parlé, je crois qu'on a fait au moins 50 cours sur ce sujet-là, sur toratraim.net. Et la reine Bezrat Hashem Itbarach, cette tradition-là va commencer par Adam Arishon. Et bizarrement, vous allez constater dans la
dans le 5e chapitre de Maseret Avot, une liste de noms. Bizarre, hein? Esser Dorot mi Adam ve'ad Noach, Esser Dorot mi Noach ve'ad Avraham, Ad Sheba Avraham ve'kibel schar kulam. Et là, j'ai envie de dire, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on en a à faire? Si tu me dis que, comme le dit la Gemara, l'onivra aolam ela b'jvil Avraham, alors dis-moi directement, de Adam jusqu'à Avraham. Pourquoi tu me parles de 10 générations et 10 générations? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Bim Forash que ces 20 générations, Issou et Akadosh Baruch Hu, ils ont fâché Dieu. Alors pourquoi tu m'en parles? Quel intérêt, professeur, y a-t-il de nous dire qu'il y a 10 générations entre Adam et Noach? Il y a 10 générations entre Noach et Avraham, pour me dire que c'était 20 générations de nazes, totales, qui ont fâché Dieu, qui ont fait que des bêtises, pour me dire jusqu'à ce que soit venu Avraham et qu'il a reçu le mérite de tout le monde. En quoi, moi, ça me rajoute quelque chose? Nos sages nous répondent exactement pour ta question d'aujourd'hui. Tu sais pourquoi on est obligé de parler des 10 générations et 10 générations? Parce que Adam Arishon, il a fallu qu'il transmette la Torah. Et pour arriver jusqu'à Avraham, qui va recevoir de Shem vers Ever les traditions, il faut bien dire qui sont ceux qui ont reçu les 10 stations, des 10 générations entre Adam et Noach, qui a reçu ces transmissions. Et la Torah nous énumère les noms dans le Sefer Torah. Ah, je vais y arriver. Tu sais quelle différence y a-t-il entre l'officiel et l'officieux? L'officieux, c'est ce qu'on va discuter. L'officiel, c'est quand c'est signé. La Torah entière nous a été donnée non pas au Har Sinaï, mamash, pas du tout. La Gemara nous dit qu'Avraham Avinu Afilou des Isurim des Rabbanan, il les faisait. Des Isurim des Rabbanan. Comme Eruv Tavshilin. Donc oui, imagine Avraham Avinu, Alav Shalom, il vient pour Yom Tov, Shabbat, et il fait Eruv Tavshilin. Oui, et on a pas reçu la Torah Har Sinaï. Et c'est un commandement des Rabbanan. Est-ce que tu crois qu'Avraham, il déplaçait pendant Shabbat les objets? Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans la Gemara, face à Rabbi Yehuda, que si les choses étaient dépendantes de lui, il n'y aurait pas de Mouktsé pendant Shabbat. Comme ça dit Rabbi Shimon. Il m'a davar et atalouibi, si les choses étaient dépendantes de moi j'aurais fait un psak, il n'y a pas de Mouktsé pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est impossible qu'un juif il ait besoin qu'on lui rappelle par l'interdit de déplacer des objets que c'est Shabbat. Quoi, t'as besoin de ça pour qu'on te le rappelle? À son niveau à lui, Rabbi Yehuda Bar Ilai, il dit ma piton, Zé Mouktsé, il y a 8 sortes de Mouktsé différents, jusqu'à Mouktsé Shel Mitzvah, Bechinat Zaderer. Ce sont des traditions. Et voilà que la Torah va nous dire, babouche, il faut que tu saches qu'il y a eu 10 générations sur lesquelles des hommes ont reçu cette Torah de façon officieuse et l'ont transmise, toute la Torah écrite. Et écoutez bien ce que vous allez entendre, c'est choquant. Toute la Torah écrite et toute la Torah orale a été transmise. Mais la Torah orale qui a été transmise à ces tzadikim, comme par exemple Mathusalem, va la transmettre ensuite au père de Noach, puis ensuite à Noach lui-même, qui va la transmettre à Shem, Ever, toute cette tradition-là, que nous avons reçue, était bien supérieure à toute la Torah que nous avons aujourd'hui. Par exemple, nos commentateurs de mémoire bénite nous disent combien on a de Seder de Mishnayot aujourd'hui? 6. Le Rav Mutzafi, dans son shiur, ramène des références incroyables que j'aurais bien voulu lire, mais il le lit. À l'époque de Mathusalem, donc le grand-père de Noach, Sheshmeot, 600 Zdarim de Mishnayot, qui se sont perdus dans la tradition juive. Waouh! 6 à 600, c'est 1%. C'est-à-dire qu'on a perdu 99% de la tradition juive dans ce qu'on appelle Yeridat Adorot. Et cet événement-là va se répéter au fur et à mesure de l'histoire. Quand Moshe Rabbeinu décède, pour revenir à la vie, Ken, et qu'il transmet sa Torah à Yoshua bin Nun, à cause du deuil et de la guerre, Yoshua bin Nun va oublier 3000 halachot transmis par Moshe. 3000 halachot. Jusqu'à ce qu'un géant de la Torah, en Eretz Israël, du nom de Otniel ben Kenaz, qui était loin d'être naze, va être capable
de par la force de son intellect dans l'étude de la Torah, de rappeler à Yoshua ben Nun les 3000 halachot qu'il avait oubliés. D'où? Pourquoi il les a oubliés? Parce qu'il ne les a pas notés. Ça s'appelle la transmission de la Torah. Jusqu'au jour où Arsinaï, Moshe Kibel, d'accord, on y arrive, cette fameuse Mishnah Aleph du Perekav, Moshe Kibel Torah Misinaï. Maintenant, on passe dans une autre transmission, celle qui devient officielle. Donc là, maintenant, on n'est plus dans le langage d'une promesse, d'accomplissement d'un vœu et d'une alliance, mais nous sommes dans l'obligation. C'est-à-dire que, avant le don de la Torah, toute la Torah avait été transmise, mais elle restait malgré tout, dans certains cas, facultative. Quand par exemple, Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Alim, qu'est-ce qu'il étudiait? Yaakov, la Torah. Mais quelle Torah? Celle de la transmission. Toutes les lois du Shulchan Aruch. Comme c'est marqué, Ki Ben Zekunim Ulo. Si vous regardez bien les initiales Ben Zekunim, ce sont les initiales des Shisha Sidre Mishnayot, sauf Tahara. Parce qu'il n'était pas encore marié. Ben Zekunim Hulo. Mazé Ben Zekunim. Chazal nous disent que Yosef Hatzadik, à 17 ans, connaissait toute la Torah sur le bout des doigts. Toute la Torah, toutes les lois du Shulchan Aruch. Ayak Gaon Uzach. Et à un tel point que les commentateurs, comme le dit le Sefer Imrechen, il dit, oui, toute la Torah, mais pas encore le Sod. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre qu'on étudie qu'à partir de l'âge de 20 ans. C'est le Sefer Yetzira d'Avraham Avinu. Et là-bas, on parle du golem. Vas-y, le golem. Ça veut dire que tu prononces certains noms de Dieu. Tu prends de la boue, tu formes quelque chose. Et en prononçant le nom, certains noms divins, tu donnes vie à cette espèce de poupée, si vous préférez, à cette espèce de tas de boue, qui, comme l'a fait le Maharal de Prague avec Yossele, par exemple, le Gaon de Vilna l'a fait aussi. Tu peux créer une espèce de créature qui sera à tes ordres, et qui, lui, par contre, peut rentrer dans les étangs où il y a des rivières, où il y a des crocodiles, qui peut aller là où il y a les Cosaques. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Maharal de Prague a créé le golem, Yossele, le fameux golem de Prague, et pour justement aller dans des missions où tu peux lui tirer dessus, c'est de la boue. Il ne meurt pas, il continue à avancer de façon un peu surnaturelle, comme beaucoup de témoignages. On appelle le golem, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, des témoignages là-dessus. Et c'est ce que faisaient les frères quand ils ont dansé avec les femmes. C'est pas des femmes, c'était des golems. Quand ils ont mangé Ever Minachai, il y en a qui disent qu'ils ont créé un animal, un bœuf, mais en réalité c'était un golem. Et lui, comme il n'avait pas étudié ce livre-là, il pensait que c'était réel, et non pas des tas de boue qui prenaient forme humaine ou animale. Comme ça disent nos Chachamim. Donc on voit bien que Yosef Hatzadik, bien avant le don de la Torah, connaissait tout sauf un livre. Lequel? Le Sefer Yetzira. Ce fameux livre aussi profond et important de l'étude ésotérique qui sont ces traditions-là. Jusqu'au jour où don de la Torah, professeur. Et le jour où on a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu a descendu combien de Torah? 2 Torot. On n'a pas reçu une Torah au Har Sinaï. On a reçu le mot Torot. Torot, Torah, c'est quoi le pluriel de Torah? Torah, c'est 1. Torot, c'est 2. Rashi nous dit Torah chez Birtav, et Torah chez Baal Peh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah écrite, celle qui est immuable, celle qu'on ne peut pas changer une seule lettre, celle qu'on ne peut rien faire, elle est éternelle, elle est divine. Et nous avons une autre Torah, la Torah orale. La Torah orale qui ne doit surtout pas être mise par des écrits, une transmission de père en fils, de rave en élève. C'est ce qu'on appelle la Torah orale. Et c'est pour ça que dans la Gemara, jusqu'à l'époque intermédiaire entre les Tanaïm et les Amoraïm, où vont naître deux géants de la Torah. Quand je vous dis 2 géants de la Torah, c'est peut-être les 2 plus grands géants de leur histoire, Rabbi Yehuda Hanassi et Rabbi Yochanan. Pourquoi je parle d'eux, d'Afka? Parce qu'il y a une marloquette, c'est savoir, est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi et Rabbi Yochanan de Jérusalem font partie de l'époque des Tanaïm ou des Amoraïm? Ils sont dans une période intermédiaire. C'est pour ça qu'on voit Rabbi Yochanan contredire des Tanaïm. Un Amora ne peut pas contredire un Tana. C'est une question d'hierarchie, c'est une question d'eux. Parce que ce que savait l'Amora, ben, vadaï que le Tana le savait. Donc, en le koach de le contredire. Et quand on voit ce genre de marloquette, le Talmud nous dit, oui, mais c'est normal parce qu'il était aussi Tana. C'est-à-dire qu'il était dans une période de frontière, si vous préférez. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que cette transmission que nous avions à cette époque-là, la transmission de la Torah, était passée de génération en génération avec des filières différentes. Du fameux
et tendre verset, Shivaim panim la Torah. Par exemple, dans le village de Rabbi Eliezer ben Orkanos, lui, Rabbi Eliezer, ce géant de la Torah, qui était un des plus grands élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui, il dit que pour une Brit Mila le Shabbat, on a tout à fait le droit d'allumer le feu pour préparer la flamme et de déplacer. Les autres n'avaient pas cette tradition, ce qui fait que les Chachamim nous disent dans la ville de Rabbi Eliezer ben Orkanos, on faisait comme disait le Rav, et dans la ville d'à côté, ils ne faisaient pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la tradition du Rav. Cette tradition-là, on peut la retrouver dans les synagogues. Vous allez voir toutes les synagogues, Yedut HaMizrach, ils font Shabbat avec les Chuneranena ala Monai. Nachon? Pas chez les Tunisiens et pas chez les Arizal. Le Arizal, il dit on ne fait pas ça, on part directement Mizmor. Mizmor et David. Fais pas tout ça, les Chuneranena. Fais pas. Il y a le minag de dire Barechi pour Rosh Chodesh. Nachon? Quand ça tombe Rosh Chodesh. Minag Yerushalayim, minag du Rav Ovadia, basé selon le Arizal, on ne dit pas. On le fera le lendemain matin. Il y a des minagim. Ah, vous faites pas, vous? Faites pas un Balechi? Bah, dire ça au Marocain, t'es foutu. C'est pas possible. Faites les Ashkenazim, faites. Non, faites pas non plus. Faites rien, vous. Si? Quelque chose? Oui. Mais c'est pour ça, je suis juste avec ça, c'est pour ça que cette tradition-là a été transmise. Et il s'est passé un événement tragique. C'est qu'après la guerre d'Adrianus, Adrien, la fameuse prise de Bétar, et ce sang qui a coulé au point de noyer des chevaux, va créer un tremblement de terre au sein de la tradition juive. C'est ce qu'on appelle les Mishnayot. Mazé Mishnayot, Mishinouy. Mishnah, c'est venu du mot Teshané. Et un géant de la Torah sur l'ordre de Rabbi Akiva va faire quelque chose d'impensable qui va contrarier la tradition juive. Il va mettre la tradition par écrit, la Torah orale par écrit, qui s'appelle la Mishnah, qui va être commentée par la Gemara par la suite. Qu'est-ce que c'est la Gemara? Ça démarre de la Mishnah, et ensuite ça va sur un établi extraordinaire d'enseignement de la Torah orale, où chacun va dire au nom de l'autre. C'est pour ça que vous allez voir, très sympa de voir dans la Gemara, quand il ramène les Mishnayot, il a dit au nom de celui qu'il a dit, au nom de celui qu'il a dit, au nom de celui... Bon, on sait qu'est-ce qu'il a dit. Ravoula, au nom de Rav, au nom de je m'en fous de au nom de qui. Et des fois, tu as 4 noms d'affilée. Shamatimipi Betavi. J'ai entendu de la maison de mon père. La brioute. On a des minagim et des halachot qui sont basés parce qu'un fils a vu son père le faire à la maison, donc il le fait. Comme ça, hein. Et jusqu'à aujourd'hui, le Rav Yitzhak Yosef, il dit, le Rav David Yosef, hein, les enfants, j'ai jamais vu mon père le faire. C'est-à-dire que nous avons cette tradition de l'action et de la transmission. Mais là, il va se passer vraiment un deuil, il faut le savoir. C'est que la Torah orale a pris un deuil, c'est que après cette période extrêmement violente de cette guerre, il y a un Yéhouch qui s'est abattu dans le monde. Un Yéhouch, c'est-à-dire un désespoir. C'est que les oreilles des enfants n'étaient plus réceptives de l'enseignement des parents. Donc pour sauver la Torah orale, Rabbi Yehuda Hanassi a pris sa plume et a commencé à compiler les Mishnayot. Mais Matai Koren Shema Be'arvit, chose qui était tellement évidente. Donc il va faire tous les Zdarim et il va les compiler. Les Chachamim sont venus voir Rabbi Yehuda Hanassi en lui disant « Sur quoi tu t'es basé pour avoir fait un geste pareil ?» Il a répondu sur le 119e Teilim du roi David. « Aet la asot Lashem et ferou Toratecha » Quand il faut sauver la Torah, on a le droit de la renverser. Aet la asot Lashem et ferou Toratecha. Étant donné que la Torah orale est en danger, alors j'ai le droit de contrarier la Torah écrite pour sauver la Torah orale. Parce que sans la Torah orale, la Torah écrite est incompréhensible. À notre niveau, à nous, il n'y a jamais marqué qu'il faut attendre 6 heures entre le lait et la viande. Il n'y a jamais marqué nulle part que des tefilines, c'est de couleur noire, carré, et qu'est-ce qu'il y a dedans. Il n'y a jamais marqué nulle part que la mezouza se met là où elle se trouve, qu'elle ne comprend que Shema Israël ve'avta ve'aya. C'est marqué nulle part dans la Torah. J'irai plus que ça encore. C'est marqué nulle part, rien. Tout ce qu'on vit dans la Torah elle-même a règle d'exception, mais on ne le trouve pas écrit dans la Torah. Et la preuve en est, nous avons des marlocotes terribles dans nos rishonim, à savoir combien de temps t'attends entre le lait et la viande. Et ça va dépendre des régions. Les Ashkenazim, 3 heures, en Hollande, 1 heure. Selon Rabbi Noutam, combien de temps on attend entre la viande et le lait?
Tu vas te laver les dents, tu manges. Ça ne prend même pas une minute. Mais non, ça c'est entre le lait et la viande. Rabbi Noutam, je ne dis pas du tout. Il y a marqué tu ne le cuiras pas, ne mangeras pas et n'en profiteras pas. C'est 3 essurim, c'est pour ça qu'il y a marqué 3 fois dans la Torah. L'autre, shel gdi b'halavimo. 3 fois, nous dit la Gemara. Lama 3 fois, on est bête? Non, pour t'apprendre ça et ça et ça. Maintenant, la Gemara nous dit, d'accord, ne pas cuire le lait et la viande ensemble, c'est de Oraïta, ça c'est sûr, il n'y a pas de mahloket. Mais de ne pas le manger et de ne pas profiter, c'est des rabanan, mahloket. Ma putain, si c'est marqué 3 fois, c'est que les 3 sont des essurim d'Oraïta. D'accord, mais l'heure, c'est marqué? Non. Sur quoi on s'est basé sur les 6 heures? Il y a une très belle explication. Avalon, Zber est fait. Katouv lo tevashel gdi behalevimo. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. De là-bas, on apprend qu'il y a 6 heures. Il y a un remez d'oraïta. Pourquoi? Si tu dis maintenant, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère, ça veut dire si c'est la viande d'une autre vache et c'est le lait d'une autre vache, c'est moutar, selon le pshat. J'ai ma pitom, de toute mère, chez Neymar, lo tevashel gdi bechalev em. Il n'y a pas marqué M, qu'est-ce qui manque? Le Vav. Le Vav, c'est Remez les 6 heures. Comme ça, j'ai lu, il y a longtemps de ça. Remez Shesh Shaot Batora, Lo Teveshel Gdi Bechalev M. Mais Vav, c'est Shesh Shaot mi Remez de Waïta. Il faut attendre 6 heures entre la viande et le lait. Mais vous allez voir les Ashkenazim, Afilou Ishachola, les filles alacha, une personne qui est enceinte, une personne qui est vieille. Combien de temps elle attend entre la viande et le lait? 1 heure. Ah, assour, non assour. C'est la tradition juive. Et donc, on va voir que tu donnes ça à un ignorant de l'étude. D'ailleurs, tu vas certainement rencontrer ça toute ta vie. Quand tu as des gens qui ne sont pas investis vraiment dans l'étude de la Torah, ils te disent, de toute façon, vous les rabbanim, faites ce que vous voulez. Quand vous avez vu que c'est permis, c'est permis. Quand vous dites c'est interdit, c'est interdit. En fin de compte, c'est n'importe quoi. Pas du tout. Parce qu'aucun possèque ne peut écrire s'il ne rapporte pas les références, qui elles-mêmes ont des références, qui elles-mêmes ont des références. Sur quoi? Sur quoi? Sur le Har Sinaï de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, Moshe Kibel Torah Misanaï, Sara Yoshua. Il a reçu la Torah. Sara. Mazé Sara, Moser, Masoret. C'est quoi Masoret? Tradition. Sara Yoshua. Chazal nous dit que quand Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il n'a pas donné que la Torah Bereshit et 5 livres de la Torah. Non, 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 pas du tout. Il a donné toutes les traditions avec. Sara, c'est un remez. Masoret. Les Yoshua. Yoshua, les Skenim. Skenim limdim. Limdim, Knesset Agdola. Knesset Agdola limi. Les Zugot. Zugot limi. Les Tanaïm, 5 générations de Tanaïm, après les Amorim, les Savorim, les Gaonim, les Rishonim, Achronim. Il y a toute une chalchelette. Ce qui fait que quand un Rav, comme le Rav Aron Zakai, Moreno Rav Ovadia Yosef, Micheye, Prenet Poser, Rav Letzion, le Rav Yorbach, Al-Yeshiv, quand tu lis leurs livres, mais tu te fatigues. En plus, ça, c'est marrant. Hein. Parce que la halakha, elle prend 1 minute à lire, mais tu en as pour 1 heure d'explication d'où est-ce qu'il te rapporte que la halakha, elle est comme ça. T'as pas un livre du Shulchan Aruch, Kitsur Shulchan Aruch, d'aucun posek, aucun posek, où quand tu vois ce qui est marqué en haut, il ne te rapporte pas toutes les références. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il te rapporte sur qui il s'est basé, qui lui-même sur qui il s'est basé. Si lui-même sur qui il s'est basé, il te renvoie où, je vous en supplie? À la Gemara. Et la Gemara, elle te renvoie où? À la Mishnah. Et la Mishnah t'envoie où? Au Tanakh. Et le Tanakh, à la Torah. Et la Torah, à Moshe. En chidush talmid vatik. Les Lamed, Imlo, Mitorat, Moshe Be'ar Sinai. Aucun chidouche ne sera donné dans l'histoire de l'humanité si Moshe ne l'a pas déjà enseigné au Har Sinai. Et ça, c'est la tradition juive. Hein? Le chidouche, c'est de l'avoir appelé. C'est que le chidouche est venu d'une source. Sinon, c'est pas un chidouche. Celui qui dit des choses qui n'ont pas déjà été enseignées, automatiquement, doit avoir l'autorisation d'un tribunal rabbinique et de son khatimot de rabbanim. Les fois, t'as vu. Je me rappelle plusieurs fois j'ai eu ça. J'ai sorti un chidouche qui venait de mon étude. Je suis parti voir Rabbi Arié, mon Rav. Je dis, Rav, je peux enseigner ça? Il me disait, oh, Chaim Akadosh. Je suis, oh, Kivanti. Ayam assez. Fol Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, Alav Shalom. C'est dit Kisodolam, celui, le Baal Shulchan Aruch. Il s'est posé une question pendant très longtemps, à laquelle il n'avait pas la réponse. Il a jeûné 3 jours d'affilée pour avoir la réponse. Au bout de 3 jours, comme le Gaon de Vilna, il a trouvé la réponse. Il est arrivé dans la classe, il a posé la question à ses élèves. Il y a un élève qui se lève et qui donne la réponse. C'est devenu un jour de deuil pour le Beth Yosef. Il a dit quoi?
Moi, j'ai mis 3 jours, j'ai jeûné pour avoir la réponse. Et lui, en un instant, il a donné la réponse. Quelle honte. Quelle honte. Il a tellement été triste de cela qu'il s'est endormi avec des larmes. Dans les rêves, dans son rêve, il avait ce qu'on appelle le Maguid. Vous savez, c'est qui le Maguid? C'est l'ange protecteur qu'avait le Beth Yosef. Et il a écrit un livre qui s'appelle Maguid Mesharim. Il lui a dit, l'élève qui a donné la réponse que toi tu cherchais depuis 3 jours que tu as jeûné, il a donné la réponse parce que tu avais la réponse. Le Meshader, c'est comme les Wi-Fi. Tu sais, les ondes, comment on dit, tu captes. Si tu n'avais pas trouvé la réponse, personne n'aurait trouvé la réponse. Et c'est pourquoi je vous parle de ça, parce que la tradition, elle vient de cette énergie, qu'elle se transmet de génération en génération à travers le sang, à travers l'enseignement, à travers notre vie. Ne pas manger de viande à cette période, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Tradition. C'est la tradition orale. Ne pas savoir Tcha B'Av, où est-ce que c'est marqué? Tradition. Le jour de Tcha B'Av, c'est pas marqué dans la Torah, c'est nos Chachamim qui nous disent que la faute des Meraglim a eu lieu ce jour-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que quand vient Tcha B'Av, c'est pas simplement que la perte du temple. Tcha B'Av, c'est le retour à la Teshuvah d'arrêter de dire du mal sur la terre d'Israël. J'ai appris ça il y a longtemps de mes rabbanim qui me disaient que Tcha B'Av vient réparer aussi la faute des Meraglim. Je dis Brou Ra'ot à l'Israël, dit Bara à l'Israël. Hein? Répéter, c'est une préparation. Parce qu'on n'a pas réparé de Tzadik. On continue encore la faute des Meraglim, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas compris, la Torah se répétera. Certains. Quelle est ta question, Aoubi? Certains disent du mal d'Israël, mais ceux qui sont ici, on est là depuis 48. Alors, tu retournes à l'état de la dimension de la nation, comme dit le Maral de Prague. Juste un instant. Ce que tu dis aurait été valable en tant que non-juif. Chez nous, les juifs, il n'y a pas celui qui est bon, celui qui n'est pas bon. On est un seul corps, une seule âme. C'est là. Tant qu'il y aura des juifs qui diront du mal, et je donne un exemple, si je peux me permettre. Combien face au peuple y avait-il de gens qui ont dit du mal d'Israël? Au peuple, 600 000. 10. Oui ou non? Ils sont partis à 12. Kalev n'a pas dit de mal. Yoshua n'a pas dit de mal. Qui a dit du mal? 10. Oui? Ils ont payé pour Parce qu'ils les ont écoutés. Shtika Keodaya. Vaevku Balaïla Haou. Et ils se sont mis à pleurer. Ils ont donné du crédit. Pourtant, ils n'ont rien dit, eux, de mal. Ils ont écouté. C'est une raison principale, professeur, pour laquelle tu dois comprendre que tout le monde dit, tu vois, vous êtes religieux, ben voilà, il est malade, voilà, lui aussi, il a le cancer, voilà, lui aussi, il est pauvre, voilà, lui aussi, il est ça. Mais la vérité des vérités, c'est que, d'abord, il y a les réincarnations, il y a les contes divins, je rentre pas là-dedans. Puis il y a aussi l'épreuve de l'Aïmouna. Si tout va bien dans ta vie, tu es religieux, et que tu es riche, et que tu es bien, et que tu es heureux, tout le monde va être religieux par intérêt. Mais la vraie raison qui se cache derrière tout ça, c'est que la Gemara nous dit, quand meurt un tzaddik mechaper al kolador, c'est que le tzaddik qui prend sur lui toute la vérote. Le Harizal, il dit que le Ramak Akadosh, Rabbi Moshe Cordovero, Alav Hashem, son maître, toutes les souffrances qu'il a eues, c'était pourquoi? C'était pour le peuple d'Israël. Le Mahou, Rabbi Haim Vital, Alav Shalom, il dit que toutes les souffrances du Harizal, il n'a jamais fauté de sa vie, le Harizal. Il prenait sur lui les fautes du peuple d'Israël. C'est pour ça que quand tu poses la question, c'est vrai que tu as raison. Mais tant qu'il y aura, malheureusement, ce manque d'union à travers ce que nous vivons, ce manque d'amour, et surtout ces idéologies anti-religieuses, il est évident que le monde de la Torah sera toujours ébranlé. Parce qu'il faut qu'ensemble, qui ishechad belevechad, comme tu le sais très bien, un seul homme, un seul cœur, alors on peut recevoir la Torah. Et si ce n'est pas le cas, on ne peut pas recevoir la Torah. À un tel point, écoute bien, qu'il y a un moment dans l'histoire où comment ça s'appelle? Les deux Rishaim du peuple, là, la tribu de Réhouven, j'ai oublié leur nom. Aviram. Hein? Datan. Ouf, je ne me dis pas. Datan et Aviram. Il y a Rabbi Nathan. Il y a un seul moment où ils ont fait tchouva. Lequel? Chayav shechazrou betchouva shlema. Il y a un moment où ils ont fait tchouva. Le jour du don de la Torah marqué Kei shechab el avechad. Il n'y avait plus de Rishaim dans le peuple d'Israël. Alors on a reçu la Torah. Qu'est-ce que nous apprend la Torah? Que tant qu'on n'est pas tous ensemble arrangés, ben on sera tout le temps bancal. Il faut que Kol Am Israël. Et pour pouvoir arranger ça, professeur, écoute bien ce qui s'est passé. Quand on était en Égypte, t'entends ça, Rabbi Nathan? En Égypte,
80% du peuple ne voulait pas s'arranger. 20% voulait s'arranger. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Ben, il a tué les 80% pour qu'il y ait une entité qui veut s'arranger. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est horrible. Et c'est exactement ce qu'il dit le Marsha dans la Gemara. Dans Maseret Shabbat, le Marsha, il dit, à la fin des temps, ça c'est la date du Marsha, c'est pas la date du Rabbi Lubavitch. Le Marsha dit qu'à la fin des temps, pour arriver à ce que le peuple fasse totalement teshuva, Dieu va tuer tous ceux qui n'auront pas fait teshuva. Alors qui vivra verra, ça je ne sais pas. Le Rabbi dit que tout le monde fera teshuva, tout le monde va vivre. Le Marsha, il te dit, non, c'est la date du Marsha à Kadosh. Lui, il dit, si à la fin des temps, avec le temps que Dieu va laisser, avec les événements de la vie, avec tout ça, on ne fait pas teshuva, pour que l'entité du peuple d'Israël sur terre soit dans la teshuva, tout celui qui n'aura pas fait teshuva, yelech me'olam hazeh. Comme ça s'est passé, il dit, en Égypte, ça se passera à la fin des temps. Moi, je réponds à cela, qui vivra verra. Voilà d'où vient la massorette. Et c'est pour ça, mon cher ami, que... Aval, c'est un chidouche pour l'homme, pas pour l'histoire. Tu as raison. Mais c'est un chidouche pour l'homme et pas pour l'histoire. C'est pour cela que je vais te dire une chose très personnelle. Je te promets que pas des milliers, pas des dizaines, des centaines de fois, dans mes études, j'ai conclu des choses. Et j'ai compris des choses, je te promets en toute humilité. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, je les retrouve par écrit. Je me rends compte que je ne suis pas celui qui a fait ce chidouche. Je me rends compte qu'en réalité, même une fois, je me rappelle, j'avais sorti je me rappelle, il y a 10 ans de ça, un événement que j'avais compris dans les initiales. On m'envoie sur mon WhatsApp, on m'envoie sur truc, ce que j'ai trouvé moi-même, quelqu'un d'autre l'a marqué, il m'a devancé, il a marqué, il m'a devancé, on n'est pas en compétition, mais il a marqué. Ce qui fait que pour moi c'était un chidouche, mais pour lui aussi c'est un chidouche pour le Yodim. En réalité, celui qui peut dire si c'est un chidouche ou pas ce que tu dis, c'est celui qui connaît absolument tous les livres de la Torah, tous les livres de transmission. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, moi j'ai devant mon Rav qui connaît toute la Torah, quand je lui donne un chidouche, à chaque fois il me dit qu'il a écrit. C'est Rabbi Aryeh, j'ai jamais pu lui dire un chidouche qui me dit, ah, il a fait, ça c'est, je connaissais pas. Toujours il te trouve, ah, tu as dit comme lui. Il te sort des noms que je ne sais même pas de qui il parle. Depuis que je là-bas, que la transmission de la Torah, c'est l'essence même du cœur. Et pour finir, je finirai avec une grande phrase que tu connais très bien. Le Talmud nous dit combien sont idiots ces gens qui se lèvent tous devant un Sefer Torah et qui ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Pourquoi? Et parce que sans le Talmid Chacham, tu n'aurais jamais compris la Torah écrite. C'est-à-dire que si tu te lèves devant un Sefer Torah, plus forte raison devant le Rav, quand il rentre à la synagogue ou le Talmid Chacham, quand il passe sur ton chemin. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.